Ministre, la parole est maintenant à Monsieur Olivier Falorni. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé. Ici même, il y a 43 ans, jour pour jour, était enfin accordé aux femmes le droit de disposer de leur corps. Mais le droit de disposer de leur mort reste encore aujourd'hui refusé aux Français. Alors, allons-nous encore accepter longtemps cette logique hypocrite du laisser mourir qui reste inscrite dans la loi et qui prolonge inutilement des souffrances insupportables? Est-il tolérable que des Français, pour ceux qui en ont les moyens physiques et financiers, soient obligés de s'exiler pour bénéficier de l'aide médicalisée au décès, comme autrefois les femmes devaient partir à l'étranger pour pouvoir avorter? Est-il acceptable de devoir s'en remettre dans notre pays à la clandestinité, comme autrefois les femmes devaient s'en remettre au secret des faiseuses d'anges? Madame la ministre, je vous le demande très respectueusement, ne me répondez pas qu'il faut attendre un large consensus, car s'il avait fallu attendre un large consensus, Simone Veil n'aurait jamais fait voter sa loi sur l'IVG. Elle, la rescapée d'Auschwitz, qui se fit accuser dans cet hémicycle de jeter les embryons au four crématoire. Ne me répondez pas non plus que la loi actuelle suffit, car la sédation profonde entraîne l'arrêt de la nutrition et de l'hydratation. Alors, quel est le progrès? Quelle est la dignité quand une fin de vie devient une mort de faim et de soif? Vous aviez personnellement soutenu en 2015 la loi belge, qui est une belle loi, qui est une bonne loi et qui fonctionne depuis maintenant 15 ans. Il faut à la France une loi de cette qualité. Pour cela, il faut du courage. Alors ma question sera directe. Aurez-vous, Madame la Ministre, le courage de Simone Veil? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni, la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, la loi Claes-Leonetti, date du 2 février 2016. Elle affirme l'opposabilité des directives anticipées. Elle précise la conduite à tenir en cas d'absence de directives anticipées et, plus généralement, l'accompagnement de la personne en fin de vie. Elle permet la sédation profonde et prolongée. Cette loi a été l'aboutissement d'un processus de débat de plusieurs années après la loi Leonetti de 2005. L'évaluation de cette dernière montrait qu'elle était insuffisamment connue. Seuls 2,5% des Français connaissaient les directives anticipées. Seuls 53% des professionnels médecins connaissaient mal cette loi. Ce n'est qu'après une évaluation de la loi de 2005 et une mission des députés Claes et Leonetti que la proposition de loi de 2016 a été présentée au Parlement. Avant d'envisager un nouveau débat sur la fin de vie, la loi actuelle doit faire l'objet d'une évaluation sur ses modalités de mise en œuvre dans nos établissements et de son déploiement. J'ai ainsi demandé à l'IGAS un rapport pour faire un point d'étape sur la loi Claes-Leonetti qui devrait m'être rendu d'ici le printemps 2018. À ce jour, le gouvernement n'envisage pas de réforme ni de calendrier spécifique concernant le sujet de la fin de vie. Vous le savez, il s'agit d'un sujet éminemment compliqué et nous ne pourrons légiférer que sur la base d'une évaluation des dispositifs actuellement en place, dont la loi qui ne date que de 18 mois, avec des décrets d'application qui datent de moins d'1 an. Laissons-nous le temps de l'évaluation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.